Au cœur du royaume, une légende mystérieuse rayonne autour de la forêt des rêves éternels, un enchantement tant fascinant qu'effrayant. Dans cette forêt, chaque pas résonne avec une magie vivante, et les lumières dorées flottent tel un balai dans l'atmosphère. Réponse, traversant cet espace enchanteur aux arbres aux formes étonnantes qui semblent scintiller, laisse échapper un élan d'émerveillement en disant « Regardez les amis, c'est magnifique, on dirait que, c'est comme si la forêt était vivante. » À ses côtés, Eugène, plus prudent, observe les ombres longer, sa méfiance palpable. « Ouais. Trop vivante à mon goût. J'ai l'impression qu'on nous regarde. » murmure-t-il, tandis que Pascal, le petit caméléon, frissonne et se réfugie derrière Réponse, vibrant de son appréhension. La magie des lieux ne tarde pas à se manifester. Dans un rayonnement lumineux, de petites créatures scintillantes commencent à graviter autour de Réponse, projetant des visions enchanteurs de son enfance. Elle envoie une version enfantine d'elle-même, courant et riant dans les champs de fleurs. « Oh! Regardez les amis, c'est moi, quand j'étais petite. » s'exclame-t-elle, émue par ce doux souvenir. Eugène, plongé dans la magie du moment, lui sourit. « Regarde, Réponse. On dirait que la forêt exauce nos souhaits. » Mais cette joie se fige soudainement lorsqu'une ombre sinistre émerge derrière eux, menaçante, récitant les mots d'un passé douloureux. L'ombre grandit, se métamorphosant en mergotelle, ses yeux brillant d'un éclat maléfique. Avec une voix glaciale, elle se penche vers eux. « Petite sotte, tu crois que tu peux m'échapper ?» Réponse, la peur dévorant son cœur, refuse d'accepter la réalité de cette apparition. « Non, vous n'êtes pas réel, ce n'est pas réel. » s'écrie-t-elle, tentant de se convaincre. L'ombre, glissante et insidieuse, tend une main vers elle, et ses cheveux, source de sa magie, commencent à s'assombrir. Dans un éclat d'adrénaline, Eugène la prend par la main, la tirant hors du piège. « On doit sortir d'ici, maintenant. » Dans leur fuite désespérée, ils découvrent une clairière baignée par une lune d'un violet envoûtant, où une clé d'argent flotte au centre d'un cercle magique. Réponse s'en aperçoit et son cœur s'allège d'un espoir renouvelé. La forêt joue avec nos esprits. Mais si c'est un rêve, il doit y avoir une sortie. Réalise-t-elle. L'éclat de la clé semble scintiller comme une promesse. À cet instant, Eugène, pressé, ajoute « Génial, alors attrape-la avant que le sol commence à se dérober sous nos pieds. » Et dans un élan désespéré, Réponse se jette vers la clé. Je l'ai. La lumière émanant de la clé illumine le paysage, dissipant les ombres ternes et redonnant vie aux couleurs étouffées de la forêt. Les créatures lumineuses organiques qui les entourent se mettent à danser, une célébration vibrante de leur résilience. Regarde, Eugène. La forêt renaît. S'exclame Réponse, un sourire rayonnant sur son visage. Eugène, content et amusé, arque un sourcil. « Ok, la prochaine fois qu'on visite une forêt magique, on apporte un plan de sortie. » Tous les trois amis éclatent de rire, savourant ce moment de victoire. Toutefois, les échos de cette aventure ne s'éteignent pas, comme un murmure insistant de défis à venir, mais alors qu'ils se préparent à quitter cet endroit magique, un détail attire l'attention de Réponse. Elle fixe la clé d'argent, dissimulée à la lumière dans ses mains. Un symbole mystérieux apparaît, unique et énigmatique. Les yeux de Réponse s'écarquillent de curiosité. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se demande-t-elle, un frisson d'aventure éventuelle passant dans son dos. C'est une invitation à une nouvelle quête, une promesse que l'histoire ne fait que commencer, que d'autres épreuves et merveilles les attendent dans les profondeurs obscures de la forêt des rêves éternels.